Euh, J'aimerais, puisque j'ai la chance d'être associé à cette magnifique aventure de la Sicile et de Trinarchia, j'aimerais y inscrire mon travail présent de poésie. Le dernier livre de poèmes que j'ai publié s'appelle Le Cercle des îles et il y a une soixantaine de poèmes qui parlent des îles de ma vie. Et la partie principale, la partie centrale plus exactement, c'est une suite de petits poèmes, ou c'est un long poème en petites facettes, qui parle de la Sicile, qui parle même de Catane de manière très précise. Ce poème a été inspiré par deux choses. D'une part, il y avait l'opportunité de le proposer à ce prix sicilien, ce prix Tiniraka que j'ai eu la chance de recevoir et j'ai été publié donc dans l'anthologie de cette année-là, de l'année, je crois, 2017. Mais derrière ça, il y avait autre chose, c'est que la, la Sicile est liée une première fois, parce que j'y suis venu plusieurs fois, une première fois, la découverte de la Sicile a été aussi une grande découverte amoureuse, au sens premier, au sens, je ne vais pas dire érotique, mais en tout cas sentimental, puisque quelqu'un que je connaissais à peine, qui m'avait plu, m'a dit, je vais en Sicile, est-ce que vous voulez venir avec moi? Et un peu à l'aventure, je suis parti, j'étais encore un relativement jeune homme, je suis parti avec cette inconnue. Ils avons découvert des villes de Sicile, des lieux, des paysages, et j'avais l'impression d'être un peu dans un roman antique. J'aurais pu être un personnage secondaire ou mineur du Satyricon de Pétrone. Non pas parce que j'y faisais des choses particulières, mais parce que mon corps appartenait à une autre dimension, une dimension où la présence de l'Antiquité, la présence des dieux, la présence de la beauté, de la mer, de la terre très, très sèche et très vivante à la fois, la beauté des êtres que je rencontrais, l'impression que je découvrais une vraie Sicile qui n'était pas la Sicile des films policiers où c'est toujours un peu la mafia, mais la Sicile du monde, du grand monde perdu de l'Antiquité qui n'est jamais morte, qui est là, qui s'est transformée. Tout ça, mêlé à cette aventure amoureuse, faisait que j'étais un témoin privilégié d'un nouveau monde. Et c'est cela que le poème essaye, par petites touches, de raconter. Enfin, un poème ne raconte pas, mais de capter et de restituer. Je vais vous en lire, si vous voulez, quelques extraits. Les matins écrasés dans le point de la vigne ont laissé un pollen transparent dans l'air, vertige, remontant les créneaux de la paresse et gagnant le large. Et je reprends l'oiseau, le sillage des nerfs, j'appuie mes yeux sur le hublot, je touche avec mon sang les trois pointes du regard. Les corps d'ici, rapides et lents, saisis d'impatience, jouissent de l'instant sans lâcher le fil, et leur torse se livre aux volutes du soufre qui monte des arènes à la frontière invérifiable du présent. Un soubresaut les a plongés vivants dans le miel noir de la ruche. Le flux des abeilles les connecte au soleil. Et le combat mené dans une autre vie, du côté de Messine, se rejoue pour un autre amour, après un lent bombardement d'étoiles. La nuit renonce à ses victoires, recule dans un roulement d'oreilles au fond des yeux ouverts. La fatigue franchit les sas de l'horizon. Tout est tracé en un instant de Mercure, la lourde remontée de la Terre dans le ciel. Crieuse d'alcool dont les flamèches bleues jaillissent à chaque pas dans le désordre organisé des apparences. Un long serpentin de chaleur enroulé autour du sexe des arbres, la saveur d'olive sucrée de la sueur quand tu sortais de la voiture, levant ta tête enturbanée de cheveux noirs vers les rayonnages du jardin. Des regards si beaux et si secs, lacets de cuir, boucliers de chaleur, photos de tes sourires, voix dans les mains, désir perdu dans la nasse, tête blottie dans la fraîcheur des seins. Et les trois lignes du zénith te portent dans le secret de Castelverano,
puisant à deux mains l'acier léger de la jouvence. Île ouverte sur les genoux, qui se feuillait à l'envers, les jours et les pages défilent, les tombes et les temples s'écartent, le voyage redevient vivant, le plaisir redevient le centre. On ne va pas aller plus loin car une lecture de poème, ça doit être courte et de façon à ce que ça puisse se prolonger dans l'esprit ou dans les nerfs, parce que je crois qu'on capte la poésie avec les nerfs et pas seulement avec sa tête. Voilà. Ce sont quelques petits fragments. Le poème est beaucoup plus long de la façon dont la mémoire redonne la Sicile présente à travers des captations du passé et mettre les pieds dans la Sicile de 2017 ou de 2018, quand je suis retourné, c'est mettre les pieds à la fois dans une terre vivante et dans sa première impression de cette terre vivante quand on y est venu pour la première fois. Et ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est porté par les ailes de la mémoire et qu'elle nous aide à voir le présent. Et ça, c'est très important. C'est une opération poétique par excellence, mais la poésie ne naît pas partout. Il y a des lieux privilégiés. Je pense que la Sicile me connecte, comme la mer me connecte, comme l'océan Atlantique, d'autre part, me donne cette impression quand je suis au bord de la mer, du côté de la Normandie ou de la Bretagne, je ressens ça aussi. Et il y a des endroits qui sont d'ailleurs très bien ou très beaux, où ce miracle ne s'accomplit pas, comme si il manquait un peu d'électricité pour réenclencher la mémoire vivante de la poésie. Donc, ce livre qui est paru il y a un an chez un éditeur de poésie qui existe depuis toujours et qui s'appelle Le Cormier. C'est un livre qui s'appelle Le Cercle des îles et où il est question des îles de ma vie, mais sous une forme, comme vous le voyez, poétique, c'est-à-dire qu'on voit et on ne voit pas, on voit des images, ce n'est pas un récit de voyage, c'est une mémoire de voyage. La mémoire fonctionne comme ça. On ne se raconte pas le film de ces moments d'émotion, on les revit dans une espèce d'instant. Et c'est ça que la poésie cherche à faire.